aujourd'hui As, j'ai commencé par essuyer. Demain As, les 24 heures sont bouclées. Et si c'est bouclé, ça veut dire que demain As, je dois ôter carrément les chaussures pour refaire les ablutions portées avant de recommencer le cycle. Alors, si c'est pour quelqu'un qui est voyageur, si c'est aujourd'hui Asr, il a commencé, nous sommes lundi, donc il y a mardi, mercredi, jeudi Asr, c'est rompu. Et donc, jeudi Asr, c'est rompu, donc à ce moment, il recommence le cycle. Donc il enlève carrément les chaussettes ou les chaussons, il refait les ablutions et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que les choses se passent. Donc il y a 5 conditions. La première des conditions, il faut que on ait porté ses chaussettes ou ses chaussons en état de pureté. Deuxième des conditions, il faut que ces chaussettes soient permises. Troisième des conditions, il faut que ça puisse atteindre au moins les chevilles en termes de taille. Quatrième des conditions, il faut que ce soit en matière licite, fait de matière licite. La cinquième des conditions, il faut respecter la durée. Il y a des léchiages qui est de 24 heures pour celui qui n'est pas voyageur et pour le voyageur de 72 heures. Donc la troisième des questions qu'on va aborder dans ce chapitre et par laquelle on va terminer, c'est comment essuyer, la façon d'essuyer. On ne suit pas derrière ici ou bien en bas. On doit s'arranger à essuyer la plus grande partie du haut de la chaussette ou de la chaussure. C'est ce qui est demandé. Et la preuve de cela, c'est un hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, mais cette fois-ci où il a expliqué comment Rasul sallallahu a essuyé. L'hadith est rapporté par At-Tirmidhi, il est authentifié par Cheikh Al-Albani qui dit qu'il est Hassan Sahih. Dans ce hadith, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur les chaussons et il a essuyé sur le dessus, c'est-à-dire au-dessus des chaussons. Donc ça montre que c'est ce qui est légiféré. Dans notre hadith de Ali radhiyallahu, l'hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi, il est authentifié par Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit que si la religion était une question d'avis, il serait plus bienséant de suer par le bas des chaussons et des chaussettes que de suer par le haut. Il dit, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus des chaussons. Donc ce n'est pas sunnah, ce n'est pas bon, donc d'essuyer par le bas ou bien d'essuyer par derrière, mais on essuie la plus grande partie du dos. Mais si quelqu'un maintenant essuie à la fois le haut et le bas, c'est permis, mais c'est réprouvé. C'est dit que c'est blâmable parce qu'il a laissé ce qui est mieux, il a laissé la sunnah. Et personne ne diverge au sujet de la permission de l'essuyer des chaussures si ce n'est qu'un groupe de chiites. C'est un groupe de chiites qui voient que pour eux, ils voient qu'à tout moment, pour certains parmi eux, ils trouvent qu'à tout moment, on doit essuyer seulement les pieds. Alors que ce n'est pas ce qui est dit. Parce que dans le verset dit Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Il avait vos deux pieds jusqu'aux chevilles. Mais dans une qira'a, dans une récitation, Allah dit Wa arjulikum ila al-ka'bayn. Quand il dit arjulikum ila al-ka'bayn, ça devient ma'touf al-masruf. Si c'est ma'touf al-masruf, c'est-à-dire essuyer vos pieds. Donc ils disent qu'il faut essuyer les pieds tout le temps. Ça, c'est pas permis. Et ça, c'est contraire à la réalité. Mais il faut plutôt montrer que c'est lorsqu'on porte les chaussons, les chaussures, donc les chaussures en cuir, ou alors les chaussettes, ou tout ce qui s'apparente à cela, qui remplit les conditions qui sont précitées, alors c'est là qu'on essuie. Parce que la sunna vient pour expliquer le Coran, comme Al-Awza'i a dit, il dit que la sunna a le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. Il a dit Al-Awza'i, et c'est cette sunna qui nous a expliqué que c'est lorsque on a porté les chaussons, les chaussures, donc qu'on fait le chiage, mais ce n'est pas à tout moment qu'on fait le chiage, puisque l'autre qira'a a dit Wa arjulakum ila al-ka'bayn, il faut laver les pieds. Car nous accorde la bonne compréhension. Il est derrière, Inch'Allah, je crois que dimanche prochain,